Donc, je vais présenter quand même brièvement M. Gaillard qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui, de Savoie. M. Gaillard est psychanalyste, il est thérapeute systémicien, donc il nous dira peut-être quelques mots sur la spécificité de cette entrée. Il est aussi maître de conférences à l'université, formateur en approche systémique donc pour le secteur de l'éducation spécialisée et du soin hospitalier. Je crois savoir aussi qu'il se charge de supervision d'équipe. Et aujourd'hui, donc, il vient, par rapport à notre thématique autour de la jeunesse, donc, nous présenter ses travaux, et notamment donc, autour de l'ouvrage qui est paru en 2009 chez ESF, donc Enfants et adolescents en mutation. Donc, la mutation, je crois que ça va être un petit peu le cœur du sujet. Les mutants, un mot un petit peu fort, mais il nous expliquera donc le pourquoi du comment. Et donc, je vais vous laisser la parole, parce que je pense qu'il s'exprimera beaucoup mieux que moi, à M. Gaillard. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais vous parler de nos enfants. La première précaution que je vais prendre, c'est celle d'insister sur ceci, que ce matin je vais vous parler de ce que j'appelle les mutants standards, à savoir les enfants normaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire la nouvelle normalité qui est en train d'émerger. Vous serez parfois tenté de tirer ça vers quelque chose qui ne serait pas si normal que ça. Alors je vous engage à être attentif, à vous dire que ce que je décris là aujourd'hui, ce matin, sont vos enfants, vos petits-enfants, vos frères et sœurs, hein, mais absolument pas des enfants qui relèveraient de je ne sais quelle déviance ou délinquance. Alors pourquoi parler de mutation? C'est pas tout à fait un scoop que de dire que notre société occidentale est en train de muter. Ces mutations sont relativement rares dans notre société. Les historiens en ont documenté les ont toutes documentées plus précisément. Vous voyez au bas du tableau là, la première, l'initiale, c'est le IVe siècle après Jésus-Christ, c'est l'installation de l'univers du religieux chrétien sur les ruines de l'Empire romain, qu'a fabriqué un homme nouveau qu'on a appelé l'homme chrétien. Et puis 12-14e siècle, c'est l'homme des croisades, avec un choc de culture extrêmement important, dont on parle insuffisamment d'ailleurs, puisqu'à l'époque des croisades, l'Occident chrétien s'est confronté à l'univers musulman qui était infiniment plus développé du point de vue de la culture et des sciences que ne l'était l'Occident chrétien à l'époque. Et donc là, ça a fabriqué là encore un homme nouveau qui a largement préparé l'honnête homme du XVIe siècle, à savoir ce qu'on a appelé la Renaissance. Et puis ensuite, l'homme des Lumières, le XVIIIe siècle. Tous ces hommes nouveaux ont été largement documentés et il nous appartient de documenter le nôtre, celui qui est en train d'émerger à travers nos enfants d'aujourd'hui. La différence entre nous et eux, c'est que nous, bien sûr, qu'on est influencés par cette mutation. Ça ne tombe pas d'un seul coup, une mutation. Ça n'arrête pas de cheminer. La grosse différence, c'est que nous, on est à divers degrés influencés par les éléments de cette mutation, mais eux, pour eux, cette mutation a pris corps en eux, c'est-à-dire qu'elle les a refaçonnés. Et c'est une énorme différence parce qu'ils ne changeront pas, ils ne vont pas revenir à nos dispositifs. C'est à nous d'avancer vers les leurs.